Bonjour à toi, cher spectateur. Reflet dans un diamant mort d'Hélène Caté et Bruno Forzani, c'est un film que j'attendais beaucoup, pour la simple et bonne raison que ce duo de cinéastes belges, je le kiffe. J'adore les propositions visuelles et esthétiques qu'ils nous proposent à chaque fois, et en plus, je trouve que ils sont uniques. Il n'y a personne d'autre qui fait du cinéma comme eux. Niveau histoire, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais encore une fois, j'avais très envie de voir ce que ce projet pouvait donner, surtout au vu du sujet qu'ils avaient l'air d'avoir choisi d'aborder. Le résumé pour faire simple, alors qu'il est en retraite sur la Côte d'Azur, un ancien espion se retrouve confronté à son passé lorsque l'ombre d'un ennemi lointain pointe le bout de son nez en bord de mer. Je l'annonce comme ça. C'est leur meilleur long métrage. Je pense vraiment qu'ils ont trouvé l'équilibre. Parce que j'étais un petit peu sceptique. J'ai vu la presse s'enthousiasmer d'un seul coup, alors que d'ordinaire, leur long métrage, ils ont des critiques sympathiques, mais c'est rarement enthousiaste. C'est très beau visuellement, par contre, on s'ennuie un petit peu. Ben, je comprends pourquoi la presse est hyper enthousiaste. Ils ont enfin réussi à trouver le bon équilibre entre raconter une histoire qui se tient de A à Z, qui est tout de même très métaphorique et souvent très poétique ou alors très évasive aussi dans le sujet qui doit être au centre du récit, et visuellement c'est toujours aussi éblouissant. Le film qu'il nous offre ici est un pur bijou. Et vraiment, quand je dis bijou, je pense ça dans le sens le plus beau et le plus noble du terme. Parce que non seulement c'est une très belle histoire, qui est très bien structurée et qui joue avec des codes que les deux auteurs arrivent à détourner juste comme il faut pour faire en sorte qu'on se laisse manipuler avec plaisir, bonheur et en plus avec un petit peu de jubilation lorsqu'on voit la direction dans laquelle va le long métrage. Et en plus de ça, vous rajoutez par-dessus le visuel et l'esthétique qui sont encore une fois léchés, qui peuvent sembler un petit peu kitsch, hein. Encore une fois, c'est bien de le préciser, mais le style de Caté et Forzani, il est très ancré dans une certaine temporalité de création cinématographique qui est les années 70 et le tout début des années 80. Donc c'est très appuyé et c'est souvent très marqué à un point où on peut avoir l'impression que c'est peut-être too much. Mais si on aime les belles images, si on aime les partis pris et les prises de risques visuelles et graphiques qui donnent lieu à des moments de cinéma qui détonnent, et ben vous allez certainement adorer Reflet dans un diamant mort parce que pour le coup c'est un pur bijou, c'est un bonheur à regarder et j'aime bien cette idée qu'ils aient réussi à dépasser cette base de structure dramatique qui était à l'origine de chacun de leurs projets pour proposer une histoire où à la fin, on a la sensation d'avoir vécu un vrai beau et long voyage très bien structuré et très bien amené. Lorsqu'un cinéaste est surtout calibré pour l'esthétique, il n'est pas forcément toujours simple de réussir à construire une histoire qui soit à la hauteur de ce que l'on veut montrer, surtout quand on base le récit sur quelque chose de simple, voire même souvent de trop maigre pour sonner comme accrocheur ou passionnant. Caté et Forzani reviennent à la réalisation pour nous offrir ce qui est certainement à ce jour leur long métrage le plus juste et équilibré entre le style et le narratif, pour une œuvre excessivement belle de bout en bout mais également passionnante et surprenante dans le développement d'un héros très justement construit qui gagne en perspective au gré d'un récit très surprenant. En termes d'écriture, Hélène Caté et Bruno Forzani ont choisi de structurer leur film en prenant pour base le cinéma d'espionnage. Et plus précisément, je dirais pas directement James Bond, j'aurais plus pensé au récit un peu pulp de SF et d'espionnage qu'il y a pu y avoir dans les années 60-70. C'est-à-dire que par moments, j'ai l'impression de voir un OSS 117 qui aurait rencontré un espèce d'univers déjanté, un peu bis, qui se référencerait à James Bond. Donc, on a un univers un peu allumé, un peu déjanté, un peu fun aussi, un peu décomplexé. Et je trouve que dans cette structure dramatique, ce qui est génial, c'est que les deux auteurs ne se limitent jamais. C'est-à-dire que la base du récit, c'est un truc, un poil kitschouille, genre le monde est extraordinaire, nos technologies nous permettent d'accomplir des choses folles, mais nous avons encore besoin de vous, John, pour accomplir des missions et faire en sorte que le monde tourne parfaitement rond parce que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Et plus ça avance, plus on se dit « Ah putain, c'est un peu de la classe quand même ». C'est vraiment une structure autour d'un espèce d'espion ultra puissant qui est capable littéralement de rééquilibrer le monde à lui tout seul. Et tu te dis oui, vends-moi ce projet. Et plus le film avance, et alors là je vous dirais rien, parce que ça serait vous gâcher le plaisir de voir ce moment de cinéma, mais plus le film avance, plus le récit se structure comme une espèce de longue mise en perspective du 7e art par le prisme de cet espion et de son parcours de vie. Et je trouve que plus on progresse, plus le film arrive à développer des strates où on se dit que ce qui a été mis en place avant, c'était un beau setup pour avoir un payoff à la fin qui est juste exceptionnel. Et c'est ça en fait qui m'a plu dans ce récit.
et qui fait que je trouve que niveau écriture, on est clairement un énorme cran au-dessus par rapport aux 3 précédents métrages des 2 auteurs. C'est-à-dire que là où les autres films, ils avaient une jolie base, mais on sentait qu'au bout d'un moment ça s'essoufflait, ou alors c'était trop métaphorique, ou alors ça se voulait juste poétique pour du graphique, là on a l'impression de voir une vraie avancée dramatique qui se met en place, et un vrai parcours de développement autour de John, qui fait qu'on passe vraiment d'un personnage iconique à un héros qui est totalement à l'encontre de ce qu'on avait pu imaginer de sa part. Et ça, je trouve ça génial parce que niveau jeu avec le spectateur, c'est parfait. Kate et Forzani se concentrent sur une lecture très linéaire dans un premier temps de leur récit, donnant lieu à un mystère quasi omniprésent, comme évoqué avant, qui peut laisser un peu de marbre en progressant dans un premier temps, mais qui surprend lorsque le récit se métamorphose en une réflexion plus profonde. Au fil de l'avancée de notre héros, on sent que les 2 auteurs belges ont voulu plonger plus loin que d'habitude leur narration pour construire un récit évoquant non seulement les nombreuses références habituelles des 2 auteurs, mais plus généralement convoquant avec un certain brio le cinéma et optant pour une lecture aussi amusante que divertissante de celui-ci. En termes de mise en scène, qu'est-ce que c'est beau! Je sais vraiment pas comment ils font pour être aussi créatifs, inventifs et constamment dans l'optique de vouloir faire en sorte qu'un plan ne soit pas uniquement un plan. C'est hallucinant de voir à quel point ils découpent leur film dans leur tête avec une telle logique et un tel pragmatisme que lorsqu'on l'a devant les yeux, on se dit comment ils ont fait pour avoir des idées de plans sans se dire constamment ça ira parfaitement au montage, ça sera parfait, ça on va enchaîner. Je suis sûr que dans leur tête, ils ont un petit monteur qui arrive automatiquement à leur dire alors quand tu fais ce plan là, direct tu vas avoir une transition avec un effet esthétique qui va être amené comme ça. C'est sublime, parce que je pense vraiment qu'il y a peu d'auteurs aujourd'hui qui peuvent se vanter d'avoir une telle créativité esthétique et graphique qui se complète ici parfaitement avec la mise en scène et avec l'écriture, qui donne lieu à un moment de cinéma où on est constamment en train de se dire waouh, c'est magnifique! Et chaque plan a une logique en plus par rapport à ce qui est structuré avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des transitions qui sont d'une telle clarté et d'une telle limpidité. Il y a des jeux sur des espèces de constants effets graphiques, esthétiques, qui en plus se permettent d'avoir un relief par rapport au cinéma, et donc du coup d'amener un moment où on se dit ça c'est beau, mais en plus d'être beau, ça amène une perspective par rapport à ce qui est convoqué, non seulement en tant que référence, mais par rapport juste au récit lui-même, et constamment c'est ça tout du long du film. On se dit ce plan, il arrive parfaitement à être en miroir avec ce plan, cette scène, elle est parfaitement en miroir avec cette scène, le visuel de cet instant-là, en fait c'est parce que le personnage, il a réussi à fantasmer cet instant-là, et du coup il a réussi à avoir une projection de ça. C'est beau, c'est onirique, c'est poétique, c'est graphique, c'est esthétique. Je pense que si vous aimez un tout petit peu les beaux plans et les structures visuelles qui vous marquent, ce film va vous faire baver. Mais vraiment baver pendant 1h27 où vous allez constamment vous dire oh, « c'est beau ». Kate et Forzani prouvent une nouvelle fois qu'ils sont des génies de l'esthétique, combinant les effets de style, de plastique, de composition, de surimpression et de jeu constant entre ce qu'ils doivent montrer et ce qu'ils peuvent exagérer, le temps d'un film où l'on est tout simplement subjugué par la beauté de l'œuvre qui se pose devant nous. Plus encore que de continuer ce qu'ils ont déjà développé par le passé, les 2 auteurs vont encore plus loin, démontrant non seulement une maîtrise de chaque élément à la base de leur projet, mais offrant par là même une sensation d'onirisme et de puissance visuelle qui ne cesse de donner du relief à ce récit et d'amener de la perspective à cette réalisation. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Déjà, il faut citer Tilmaï Nguyen, Maria de Medeiros et Keon Debo, qui sont tous les 3 vraiment excellents. Je les ai trouvés hyper charismatiques et très impressionnants dans des rôles qu'ils arrivent à camper à la perfection. Il faut citer Fabio Testi, qui est quand même un grand acteur italien, malheureusement trop méconnu chez nous, qui ici est hallucinant dans le rôle de John vieux, que j'ai trouvé juste hyper charismatique et qui a une présence à l'écran qui est juste merveilleuse à voir. Et je dois avouer qu'il y a un acteur qui ressort. Et lorsque je l'avais vu au casting, j'étais un peu surpris. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre, on ne le voit pas si souvent que ça au cinéma, mais il a quand même de la gueule. Il a la gueule du personnage. Et au-delà d'avoir la gueule, le jeu qu'il développe, c'est un bijou. Yannick Régnier est tout simplement excellent dans le rôle de John, l'acteur parvenant à totalement porter une grande majorité du métrage sur ses épaules, amenant également une belle perspective dans la deuxième moitié du film. Au bout du compte, Reflet dans un diamant mort, si vous ne l'avez pas compris, foncez. Sans la moindre hésitation. Parce qu'au-delà d'être un film beau et graphique, qui est une nouvelle fois une confirmation du travail de Kate et Forzani, c'est un film qui a une vraie structure dramatique, qui a une vraie aventure, qui nous embarque dans un trip où à la fin on se dit
Non seulement c'est une bonne histoire, mais en plus ça a une perspective cinématographique qui, je trouve, est jubilatoire et terriblement fun à voir. C'est un film qui est super bien campé par une batterie d'acteurs qui se donnent à fond pour cette aventure. Foncez! Reflet dans un diamant mort d'Hélène Caté et Bruno Forzani, foncez, n'hésitez pas une seule seconde à aller voir ce moment de cinéma, vous allez ressortir mais vraiment ébloui par ce qu'ont fait les deux cinéastes belges. C'est exceptionnel du début à la fin, moi j'adore, je l'ai surkiffé et je vous dis foncez, foncez, foncez. A plus.